Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, et je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis plusieurs semaines et pour les nouvelles de me découvrir. Vous pouvez me joindre au 06 88 48 50 72, au 02 38 36 27 53 ou par email pierredassini@orange.fr ou par SMS ou par voie postale. Il existe en effet encore des boîtes aux lettres et vous pouvez vous procurer facilement des timbres. Mon cabinet se trouve à 8 rue des Écoles, 45 600 Sully-sur-Loire. Pour y accéder, vous passerez par le portail bleu. C'est beaucoup plus pratique. Donc le titre de cette vidéo, estime de soi et dépendance affective. Vous avez été bien sûr interpellé par le titre de cette vidéo, donc je vous souhaite la bienvenue. L'estime de soi est une des sources essentielles de la joie de vivre. Elle permet de s'accepter, de s'aimer, de pouvoir aimer les autres. Elle peut être développée tout au long de la vie, de votre vie. C'est pourquoi je vous propose de commencer tout de suite. Vous êtes là, quelque part, sur ce globe terrestre, vous êtes un humain au milliard d'autres. Pourtant, vous êtes unique, irremplaçable, parce qu'il n'y a jamais eu avant vous un autre humain exactement comme vous, avec les mêmes expériences de vie, les mêmes compétences et le même patrimoine génétique. Cela signifie que votre vie est extraordinairement précieuse. Vous seul pouvez la vivre. Vous seul pouvez apporter à l'univers tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez. Pour pouvoir être tout ce que vous êtes et apporter à cette planète tout ce que vous pouvez lui apporter, vous devez bénéficier d'une bonne estime de vous-même afin que vous puissiez manifester tout ce qui est en vous. C'est pour vous aider à développer cette estime de soi si essentielle que cette vidéo vous est présentée. Portez-la avec vous, faites les exercices proposés, et surtout prenez du plaisir. Voilà mon souhait le plus profond. L'estime de soi. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétent, de trouver un sens à ma vie et un ordre à l'univers. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même, les autres et Dieu, pour ceux qui y croient. Je suis digne d'être accepté et aimé exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte, je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Alors, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, image de soi, soi idéal, concept de soi, il y a de quoi y perdre un peu son latin. Alors, je vous pose quelques définitions pour y voir plus clair. L'estime de soi, elle est le résultat du regard d'une personne. Une personne se porte sur elle-même, sur son apparence physique, sur ses compétences, sur ses réussites professionnelles et personnelles, sur la richesse de sa vie affective. La réussite de l'un ou de plusieurs de ces domaines ne garantit pas l'estime de soi. Elle est le résultat d'un équilibre. Un équilibre entre ces différents aspects. L'estime de soi est une valeur fragile et changeante qui augmente lorsque nous vivons en respectant nos propres valeurs et qui diminue chaque fois avec notre comportement, lorsque notre comportement n'est pas cohérent avec elle. La confiance en soi. Elle existe dans l'esprit de la personne qui fait une prédiction réaliste et ponctuelle, qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à un genre particulier de situation. L'affirmation de soi, c'est la capacité de prendre sa place avec bienveillance et fermeté au milieu des autres, de communiquer clairement, d'accepter et aussi de refuser.
l'image de soi, ce que la personne perçoit d'elle-même, le soi idéal, ce que la personne souhaite être, le concept de soi, la vision globale, image de soi, image idéale et estime de soi. Certains auteurs ont résumé que l'estime de soi ont deux grands points. La perception d'une compétence personnelle, la conviction intime d'avoir de la valeur en tant que personne. Cette estime de soi exige que l'on puisse s'accepter soi-même tel qu'on est. Gérer ses émotions, négocier avec les autres, faire face aux conflits, accepter ce qui est, la réalité, s'affirmer face aux autres, se faire confiance. Alors, vous, quel niveau d'estime avez-vous de vous-même? Par exemple, est-ce que vous vous acceptez en tant que personne? Jamais, parfois, souvent, toujours, ou autre. Aussi, comment se construit l'estime de soi? Au contact des autres qu'elle se construit. Les parents, d'accord. Ces fameux parents. La famille, les amis, les enseignants, tous à leur manière ont une influence sur la perception que la personne a d'elle-même. À l'âge adulte, l'environnement joue un rôle important qui s'ajoute aux influences subies dans l'enfance, comme les succès, les erreurs ou les échecs. Qui a participé à la construction de votre estime de vous-même? Vous pouvez vous poser la question. Vous pouvez dessiner, prendre une feuille de papier, les personnes significatives qui vous ont transmis des messages positifs dont vous vous souvenez. Donc écrivez leurs messages. Au bout des traits, par exemple, l'oncle Paul, tu as tout pour réussir. Qui vous a transmis des messages négatifs, destructeurs pour votre estime de vous-même? Vous pouvez dessiner ces personnes et écrivez leurs messages. Par exemple, ma première institutrice, Madame Martin, qui me répétait t'es complètement bouché ou quoi? Maintenant, vous pouvez biffer, rayer ces messages destructeurs avec un gros feutre noir et sur une page de papier, écrire des messages positifs pour remplacer chaque message négatif. Par exemple, tu es un enfant très éveillé, j'aime t'enseigner telle ou telle manière, puisque Madame Martin a pris sa retraite depuis longtemps. Maintenant, vous pouvez changer à votre guise le message de Madame Martin. Là, c'est à vous de jouer. Et selon les messages reçus de ceux qui vous sont élevés, de vos enseignants, vous aurez une perception négative de vous-même, car ce qui se produit, c'est que ces messages précoces s'impriment en nous, en vous, et deviennent notre dialogue, notre monologue intérieur. Et aussi, quelle est votre perception de vous-même? Comme, par exemple, les critiques des autres, est-ce qu'elles vous blessent? Notez tout ça également sur une feuille de papier. Comment est-ce qu'on acquiert une mauvaise estime de soi? Comment est-ce que vous l'avez acquis? Contrairement à ce que l'on a souvent pensé, ce n'est pas en disant à un enfant qu'il est merveilleux qu'il acquiert une bonne estime de lui-même. Le contrôle sur soi et la discipline sont aussi des fondements de l'estime de soi. Parmi les éléments qui perturbent la construction de l'estime de soi, je peux citer la surprotection par les parents, les grands-parents, les grands frères et les grandes sœurs, les mots qui blessent, le laisser-faire, les critiques constantes, le découragement et l'abandon devant les difficultés, les attentes trop élevées ou pas assez élevées, l'inconstance dans la discipline, l'abus physique, l'échec scolaire. Et parmi ces éléments cités, est-ce que vous en avez connu parmi votre enfance? Lesquels? C'est encore à vous de jouer.
L'important, ce n'est pas ce qu'on fait de nous, mais c'est ce que nous faisons de nous-mêmes, de ce que on a fait de nous. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean-Paul Sartre. Si vous avez connu des éléments perturbateurs dans la construction de votre estime de vous-même, qu'avez-vous pu en faire? Avez-vous pu vous servir de cela pour augmenter votre compréhension des autres, ou vous pardonner ou pardonner à vos parents, ou entamer toute autre démarche? Notez-le également. L'églantine, cette rose sauvage qui s'épanouit librement, est un symbole de l'estime de soi. Prenez le temps de colorier ces fleurs. Et maintenant, osez être soi. Selon l'importance des perturbations subies pendant l'éducation, il arrive qu'une personne tente de cacher aux autres qui elle est, par crainte de ne pas être acceptée. Il arrive aussi qu'elle ne sache pas vraiment qui elle est. Une meilleure connaissance de soi-même facilite la relation avec les autres et améliore l'estime de soi. Dans les années 60, des chercheurs ont proposé un modèle qu'ils ont nommé, ça vous le connaissez peut-être déjà, la fenêtre de Johari. Ce modèle est censé représenter l'évolution de la communication entre deux personnes. Il peut aussi être très utile pour voir l'évolution de l'estime de soi dans le grand jour. Ce que je sais sur moi et que je montre aux autres. La zone aveugle, ce que je ne sais pas à mon propos, mais que les autres connaissent. La face cachée, ce que je sais sur moi et que je cache aux autres. L'inconnu, ce que ni moi ni les autres ne connaissent de moi, c'est-à-dire l'inconscient. Lorsqu'on développe son estime de soi, on peut augmenter l'ouverture dans le cadre de la face cachée. Ceci peut se faire parce que l'on augmente sa confiance en soi et dans les autres. La zone aveugle diminue car l'ouverture aux autres et à leur opinion augmente la connaissance de soi. Ça peut aussi que l'inconnu diminue parce que l'inconscient trouve des moyens de s'exprimer. Et si on mettait tout au grand jour, qu'est-ce que vous montriez de vous aux autres? Et si on restait dans la zone aveugle, que pourriez-vous demander à ceux qui vous connaissent à propos de ce qu'ils voient en vous? Et dans votre face cachée, quel aspect caché de vous aimeriez-vous enfin pouvoir révéler aux autres sans peur du jugement? Dans l'inconnu, que disent vos rêves? Les écrivez-vous? Devriez. Une très bonne méthode. L'estime de soi, la relation des autres comme position de vie. Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, en a parlé et on a décrit 4 approches permettant de comprendre la manière dont nous nous situons face aux autres et qui sont le reflet direct de notre niveau d'estime de nous-mêmes. Il a nommé ces approches position de vie. Elles dépendent des images que nous nous faisons de nous-mêmes, des autres et des rapports que nous avons avec eux. Il y a 4 positions de vie. 3 d'entre elles relèvent des perturbations d'estime de soi. Je ne m'accepte pas et je n'accepte pas les autres. Cette position résulte de difficultés dans l'enfance. Mode d'éducation trop permissif et surprotecteur ou trop rigide et exigeant. Devenu adulte, cette personne ne se fait pas confiance et ne fait pas évidemment confiance aux autres. Elle admire les autres et se croit incapable de faire ce qu'elles font. Elle est souvent anxieuse et parfois souvent dépressive. Je m'accepte et je n'accepte pas les autres. Lorsqu'un enfant n'a pas eu la sécurité et le soutien nécessaires à une croissance harmonieuse, qui a dû se battre pour exister, il arrive que, devenu adulte, il devienne dur et méprisant pour les autres.
Ceci peut aussi se produire lorsque l'enfant n'a pas reçu de limites bienveillantes et fermes. Il grandit alors sans foi ni loi et en arrive à traiter les autres comme s'ils étaient des esclaves à son service. Ce comportement peut apparaître à première vue comme une haute estime de soi, ce qui n'est absolument pas vrai, qui n'est absolument pas le cas. Il s'agit d'une attitude qui relève d'une profonde perturbation de l'estime de soi. Je ne m'accepte pas et je n'accepte pas les autres. J'accepte personne. Cette position reflète un sérieux manque d'estime de soi. À quoi ça sert ? De toute façon, on va se faire avoir, ça ne vaut pas la peine d'essayer, ce sont tous des crétins. Ces personnes ont en elles beaucoup de colère contre le monde en général. Elles ne voient pas de sens à leur vie. Ce comportement peut apparaître à première vue comme une haute estime de soi, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Il s'agit d'une attention, d'une attitude qui relève d'une profonde perturbation de l'estime de soi. Je m'accepte, je reconnais ma valeur et j'accepte les autres en reconnaissant leur valeur. Ces personnes ont une bonne estime d'elles-mêmes. Leur dialogue intérieur est positif. Face à un nouveau défi, leur petite voix intérieure leur dit « Tu vas y arriver, tu as les compétences, vas-y, lance-toi, ose ». Pour ceux qui vivent cette position, il leur est possible de vivre pleinement en s'acceptant avec leur zone d'ombre et de lumière, en étant capable d'ouverture, d'écoute et de réalisme. Donc, quelles sont vos positions de vie privilégiées ? Vous pouvez essayer de faire un autodiagnostic de vos positions de vie. En prenant toujours une feuille de papier avec un style de commandement. Je me justifie, je me défends, parfois je critique, parfois je me protège. Et vous continuez ainsi sur votre feuille de papier. En général, nous avons une position dominante et une deuxième position que nous adoptons en situation de stress. Pour un instant de détente, installez-vous confortablement et laissez flotter votre regard au centre, par exemple, d'un ruban tibétain sans fin. Mais il existe aussi l'estime de soi et la procrastination. Un autre aspect de la vie qui touche à l'estime de soi, c'est ce qu'on nomme, c'est un terme super à la mode, que tout le monde utilise maintenant, comme bien d'autres d'ailleurs, la procrastination, c'est-à-dire la tendance à remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Et alors, les chercheurs contemporains, qui passent leur temps à chercher, dans le domaine de l'estime de soi, mettre en évidence que la capacité de se contrôler et l'autodiscipline sont des facteurs qui favorisent une bonne estime de soi. La procrastination prend sa source dans un manque d'autodiscipline. Aussi, faire immédiatement ce qu'on a à faire augmente l'estime de soi. Alors, êtes-vous un procrastinateur ? Pour le savoir, il existe des tests que vous pouvez me demander en me contactant, toujours aux mêmes coordonnées que vous avez en début de cette vidéo. Alors, en vous y mettant, n'attendez pas d'avoir la motivation pour commencer, elle viendra au fur et à mesure, et vous vous avancerez petit à petit, pas à pas, dans l'action. Faites un plan. Comment commencez-vous ? Par quoi ? Divisez la tâche en petites étapes. 15 à 20 minutes. Vous avez bien 15 à 20 minutes dans votre journée. Et allez-y. Pensez positivement. Identifiez les phrases négatives que vous dites et remplacez-les par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de
Alors, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire cela? Dites-vous, je vais m'y mettre pour 20 minutes aujourd'hui. Et je me sens pleine d'énergie. Reconnaissez votre effort et félicitez-vous intérieurement. Pour ceci, il existe également des petits tests que vous pouvez utiliser. Pour ceci, vous pouvez me contacter en regardant le début de cette vidéo. Vous avez toutes mes coordonnées. Les développements récents de la psychologie ont mis en évidence l'importance de la manière de penser. Comme je vais vous présenter quelques exemples. Utiliser un filtre mental qui constitue à rester coincé sur tout ce qui est négatif et à ignorer les aspects positifs, ainsi qu'à dévaloriser complètement le positif. Mais comme exemple, comment s'est passée ton invitation dimanche? Terrible, il pleuvait, mon rôti était trop cuit, ils n'ont pas aimé, le dessert que je leur avais fait était un flop total. Bien que c'est possible. En réalité, il y a eu une inverse, personne ne s'est plaint du rôti, et l'un des convives n'a pas pris de dessert car il ne supporte pas les mets sucrés à la fin du repas. Alors, utilisez des mots tels que devrait, ne devrait pas, doit, il faut. Ces termes donnent le sentiment d'être contrôlé de l'extérieur, alors que des termes tels que je décide, je choisis, augmentent l'estime de soi. Mettre une étiquette. Poser une étiquette au lieu de se dire j'ai fait une erreur. Se traiter d'idiot, de nul, d'incapable ou autre. Utiliser le blâme. Oh, c'est encore de ma faute. J'aurais dû y penser. J'aurais dû penser qu'il allait pleuvoir. Une comète allait s'écraser sur ma véranda. C'est à cause de moi. J'apporte la poisse partout où je vais. Ou encore blâmer les autres sans réaliser que l'on est pour quelque chose dans le problème. Tout cela est de la faute de mes parents. Ils ne m'ont pas donné l'amour dont j'avais droit. Revendiquer une identité de victime. Ce n'est pas moi, c'est à cause d'eux. C'est de leur faute. Je ne pouvais rien faire d'autre. C'est quand même normal de boire un peu trop lors d'un mariage. Oui, mais il y a peut-être des limites quand même. Hein. Une bonne estime de soi est incompatible avec une identité de victime. La bonne nouvelle, c'est que la manière de penser peut être modifiée et que de ce fait, l'estime de soi peut être améliorée. Il s'agit de voir les situations d'une manière globale avec les aspects positifs et négatifs et de se concentrer sur le positif, de choisir les mots qu'on emploie, de prendre ses responsabilités plutôt que de se blâmer ou de blâmer les autres, d'éviter de tirer des conclusions hâtives et de considérer les situations aussi objectivement que possible. Il s'agit d'apprendre ces langues intérieures. Une grande partie de l'existence se passe en soi et en soi-même. Autant explorer le terrain et en tirer le meilleur parti. Alors, vous pouvez, et on peut, d'ailleurs on peut tous le faire, identifier les phrases négatives qui font partie de mon ou de votre répertoire quotidien. Et puis on les écrit dans le nuage qui passe, par exemple. Qu'est-ce que j'en ai marre? À l'être d'un feutre rouge, là vous riez ces phrases négatives. Vous transformez ces phrases négatives issues de ma manière, de votre manière de penser et de percevoir le monde en phrases positives et je les inscris dans le petit nuage qui passe. Et vous les inscrivez en feutre vert, votre couleur préférée, une couleur sympa.
L'estime de soi est avant tout une question de perception et d'interprétation de la réalité. Comme l'événement en cours, la perception et l'interprétation de cet événement, l'émotion ressentie à propos de cet événement, et elles sont beaucoup plus en rapport avec l'interprétation qu'avec l'événement. Alors, oser être soi. Pourquoi pas un petit conte pour changer? Tang était un petit ouvrier dans un royaume d'Orient. Il travaillait le cuivre et fabriquait de magnifiques ustensiles qu'il vendait sur le marché. Il était heureux de vivre et avait une bonne estime de lui-même. Il n'attendait plus que de trouver la femme de sa vie. Attention à l'indépendance affective. Un jour, un envoyé du roi vient annoncer que celui-ci désirait marier sa fille au jeune homme du royaume qui aurait la meilleure estime de lui-même. Aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, qui peut être d'ailleurs aujourd'hui, Tang se rendit au château et il se retrouva au milieu de plusieurs centaines de jeunes prétendants. Le roi les regarda tous, un peu crispés, et demanda à son chambellan de remettre à chacun 5 graines de fleurs. Puis, il les pria de revenir au printemps avec un pot de fleurs issu des graines qu'il leur avait fait remettre. Tang planta les graines. On prit soin, mais rien ne se produisit. Pas de pousses, pas de fleurs, rien. À la date convenue, Tang prit son pot, sans fleurs, et partit quand même pour le château. Des centaines d'autres prétendants portaient des pots remplis de fleurs magnifiques et ils se moquaient de Tang et de son pot de terre sans fleurs. Alors, le roi, toujours aussi de bonne humeur, demanda à ce que chacun passe devant lui pour lui présenter son pot. Tang arriva un peu intimidé devant le roi. En fait, il tremblait de partout. « Aucune des graines n'a germé, votre majesté, dit-il. » Le roi lui répondit, Tang. « Reste ici près de moi. » Quand tous les prétendants eurent défilé, le roi les renvoya tous. Sauf Tang. Il annonça à tout le royaume que Tang et sa fille se marieraient l'été prochain, au mois de juin, ou au mois de juillet, peu importe. Ce fut une fête exceptionnelle, extraordinaire. Tang et la princesse devenaient toujours plus amoureux l'un de l'autre et ils vivaient très heureux. Un jour, Tang demanda au roi, parce qu'il se questionnait quand même sur cette histoire, et son beau-père lui a répondu, Majesté, comment se fait-il que vous m'ayez choisi pour gendre alors que mes graines n'avaient pas fleuri? N'y voyez pas d'interprétation psychanalytique freudienne. Parce qu'elles ne pouvaient pas fleurir, je les avais fait bouillir durant toute une nuit. Ainsi, tu étais le seul à avoir assez d'estime de toi-même et des autres pour être honnête. C'était un tel homme que je voulais pour gendre. Donc, messieurs, réfléchissez avant d'acheter des graines, des fleurs ou autre chose. Donc, pour augmenter l'estime de soi, lorsqu'on a compris comment l'estime de soi se construit, que l'on a pris la mesure de ce qui peut être fait pour la modifier, il s'agit d'aller de l'avant en prenant la responsabilité de changer ce que l'on souhaite effectuer. Bien sûr que nos parents, nos éducateurs, nos enseignants, j'allais dire directeurs, pardon, nous ont donné des éléments importants positivement ou négativement. Cependant, en tant qu'adultes, c'est à nous et à nous seuls que revient la décision et qu'il incombe de piloter le changement. Ainsi, il s'agit
de renforcer en soi la conviction que l'on a de sa valeur en tant que personne, en portant un regard positif sur soi. Alors, on peut se mettre à s'amuser à faire un petit exercice. Vous prenez une feuille, prenez-en une autre, parce que depuis le départ, à part que ce soit du A3 multiplié par 4, vous aurez du mal. Inscrivez-vous ici 4 qualités qui vous décrivent. 4 qualités que vos ennemis reconnaissent en vous. Quelle qualité parmi celles que vous avez nommées contribue le plus à votre estime de vous-même? Décrivez une situation, un moment de votre vie où vous êtes senti fier, très fier de vous. Quel est le message le plus positif que vous ont transmis vos parents ou ceux qui en ont tenu lieu? Que pensez-vous apporter d'unique à l'humanité? Comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous lorsque vous auriez quitté ce monde? Alors, vous avez pris le temps d'écrire? C'est parfait. De renoncer au perfectionnisme pour soi-même et pour les autres en se disant « j'ai le droit de faire bien. Personne ne me demande d'être parfait. » De prendre soin des liens amicaux et familiaux cultivant ses relations avec les personnes effectivement importantes, d'apprendre à communiquer d'une manière claire et ouverte avec les autres. Et combien avez-vous de personnes? De personnes assez proches de vous qui vous comprennent et à qui vous pouvez vous confier sans crainte. Vous pouvez inscrire leur nom, de reconnaître les éléments les plus importants de son dialogue intérieur. Lorsque vous vous êtes trompé de route, que vous dites-vous? Quelqu'un vous écrit un compliment et vous remercie. Que vous dites-vous? Quelqu'un vous demande un service. Vous n'avez pas très envie de répondre oui, mais vous acceptez tout de même. Que vous dites-vous à propos de vous-même? Vous vous réveillez en retard, que votre réveil n'a pas sonné. Que vous dites-vous encore à propos de vous-même? Vous devez subir un examen médical et vous devez attendre les résultats. Que vous dites-vous? Vous essayez une nouvelle robe ou veste. Que vous dites-vous? Une amie proche oublie votre anniversaire. Que vous dites-vous? Votre enfant ou adolescent vous répond méchamment. Aïe. Que vous dites-vous à propos de vous-même? Votre dialogue intérieur est-il plutôt positif ou négatif? Comment pourriez-vous le modifier? Honorer ses propres valeurs, cela suppose de les avoir identifiées et de les affirmer. Vous pouvez, bien sûr, lorsque vous êtes bien détendu, penser à une valeur très importante pour vous, que vous cherchez à incarner dans votre vie personnelle. Alors, visualisez cette valeur. Maintenant, visualisez-la à l'intérieur de vous. Voyez comment vous tentez de la vivre en pratique. Pensez à une situation où vous l'avez vécue. Ressentez le bien-être qui était le vôtre à cette époque, à cette occasion. Prenez conscience de votre capacité à concrétiser cette valeur. Félicitez-vous de pouvoir faire cela. Puis revenez doucement, calmement à votre respiration. Ouvrez les yeux. Vous pouvez faire le même exercice avec une autre valeur et à tout autre moment. Prenez 10 minutes, un quart d'heure dans votre journée. Il n'y a pas grand-chose. Aussi, osez être fier de vous-même. Il s'agit aussi de renforcer la conviction d'avoir des compétences qui permettent de faire face à la vie, en affrontant les changements plutôt qu'en les refusant, en faisant face aux conflits plutôt qu'en les évitant, en prenant des risques calculés plutôt qu'en choisissant uniquement la sécurité, en renonçant à la procrastination, en lui faisant
aujourd'hui ce qui ne peut être fait demain, en identifiant ses forces et ses ressources. Et vous pouvez nommer, écrire, me dire 10 forces personnelles que vous reconnaissez. Écrivez-les. Quelles affirmations positives pourriez-vous écrire et qui vous encourageraient? Des affirmations courtes, positives, commençant par je, par exemple, je sais gérer le stress calmement. C'est un exemple. Vous pouvez en écrire 5, par exemple. Quelles sont vos principales ressources intérieures ou extérieures? Qu'est-ce qui vous réussit presque toujours? Nommez quelques réussites de votre vie, dont vous êtes l'auteur, bien sûr. On devient ce que l'on pense, on devient ce que l'on regarde, on devient ce que l'on écoute, on devient ce que l'on aime. Bien. Au fil de cette vidéo, je vous ai proposé des exercices et des réflexions proposées dans ce cadre d'exercices sur l'estime de soi. Et j'espère que vous avez avancé vers cette invitation à devenir pleinement ce que vous pouvez être. D'offrir à la communauté humaine cette pièce de puzzle indispensable que représente chaque destinée d'hommes et de femmes, donc la vôtre. Être tout ce que l'on peut être. C'est ce que permet une saine estime de soi. Il s'agit du projet de toute une vie, car chaque nouveau jour de votre vie, porte avec lui ses défis à relever, des difficultés à surmonter et aussi, bien heureusement, des joies à savourer, à partager. Donc je vous souhaite une bonne route à chacun d'entre vous, à tous ceux qui sont concernés par le développement personnel, le développement de votre estime, de vous-même, et de celles et de ceux qui vous entourent. Et je vous souhaite donc une excellente soirée ou une bonne nuit, suivant les cas de figure et les situations qui sont nombreuses et variées. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme je ne suis pas addict des vidéos, je n'en fais pas régulièrement, j'en fais uniquement quand j'ai envie d'en faire, quand ça me fait plaisir d'en faire et quand j'ai envie de partager avec vous. Si vous voulez m'envoyer un retour, vous pouvez le faire sur YouTube par les commentaires comme d'autres le font, ou de toute manière en me contactant au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par email pierre-dassy-orange @au-milieu.fr. J'aime pas les arrobas. Ou par SMS ou par voie postale. Il existe toujours des timbres à notre époque et des boîtes aux lettres. Sinon, les impôts ne vous retrouveraient pas. Chronopost non plus, d'ailleurs. Peut-être que votre petit ami ou votre ami non plus. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un véritable courrier que l'on peut toucher entre ses mains. Sur ce, à bientôt. À bientôt à tous et portez-vous le mieux possible dans la chaleur et l'intimité d'une tendre bienveillance. Au revoir.